est votre métier? Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Je suis vraiment très contente de vous rencontrer. On a vraiment beaucoup aimé votre scénario avec Jean-Baptiste. Et bon, on aime, enfin, vous avez vu un peu nos films, on aime bien le genre, hein, on aime bien les films de genre. Et souvent, c'est vrai que on trouve que passer par la science-fiction ou parfois l'horreur ou la comédie, ça permet de dire énormément de choses de manière beaucoup plus fine et pas frontale. Et tout votre questionnement sur le temps et sur notre rapport au temps, qui est très très actuel, en passant par la science-fiction, ça devient vraiment intéressant. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Enfin, nous, ça nous a beaucoup plu. Donc bravo, enfin, vous avez bien travaillé. Donc vous travaillez souvent ensemble, c'est ça Oui, tout le temps, oui. Ouais, on est un duo. Ouais. Oui, ça m'arrange que vous voyez les choses assez réalistes et assez simples, parce que c'est vrai que pour un premier film, si on se lance dans beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de décors et beaucoup de maquillage, ça va être des budgets très très gros. Et ça, c'est toujours très compliqué. Nous, on est une jeune production, vous êtes des toutes jeunes réalisatrices et scénaristes. J'avoue qu'en tant que prod, ça me rassure que vous voyez les choses comme ça. Ce qui n'empêche que pour le deuxième film, on pourra faire peut-être des maquettes, peut-être des fonds verts de fou. Mais voilà, dans un premier temps, ça me semble bien. Bonjour. 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 Voilà, t'es arrivée. Désolé que j'étais en contrôle. Pas de soucis. Merci. Et oui, j'ai vu. Mais ils n'ont pas de chocolat chaud, je suis désolée, chérie. Papy. Et oui, alors j'ai bien aimé le scénario, le fait qu'il parle de quelque chose qui n'a pas de... Il n'y a pas d'avenir et tout ça. Je trouve que c'est inconsciemment, c'est une petite critique de Facebook qui montre qu'on n'est que dans le présent et qu'on n'est jamais dans le passé, donc on n'a pas de futur finalement. Même si c'est ce que dit la personnage. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Ensuite... Ce que tu me disais aussi, c'est que ce serait peut-être intéressant de booster le personnage de Miguel, qui est d'une certaine manière le spectateur qui se retrouve dans cette position de devoir choisir en fait entre le futur et le passé. Ça serait intéressant peut-être de creuser sa partition. Ouais, c'est toujours bien de rentrer par un personnage qui sera un peu l'œil du spectateur. Ouais. Et l'autre chose que tu avais citée quand on avait regardé le scénario la première fois, c'était, je ne sais pas si vous avez vu Interstellar, et en fait au début on se rend compte que c'est un monde d'une certaine manière post-apocalyptique, et il y a l'histoire qui a été réécrite. Et on nie que l'homme a quitté la Terre, et on réinvente tout un tas de choses pour l'empêcher d'essayer de repartir. Et c'est vrai que parfois ce qui se passe, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas d'histoire, mais c'est que l'histoire a été réécrite et qu'on veut pas la vraie histoire. Ça pourrait être aussi, des possibilités à explorer, mais un angle, au lieu d'arriver en disant de manière un peu frontale, on veut pas d'histoire. Entre guillemets, c'est plus simple que de faire une critique tout en étant un peu plus subtil, en faisant rentrer tout doucement dans le spectateur, tu vois. L'histoire, c'est un peu... c'est des pistes quoi, d'approfondissement ou de recherche. D'accord. Bon, on changera quelques si ça vous parle, quoi. Bon, on va essayer plusieurs choses. Pas, hein. Je pense que c'est des bonnes idées à prendre en compte. Et... Ouais, c'est sûr. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut désormais parler de vous? Quel genre de productrice êtes-vous finalement? Alors, moi et mon mari Jean-Baptiste, on a fondé Gengis Khan il y a 5 ans, et on a produit à peu près une douzaine de courts-métrages de formats très différents. Donc, comme vous avez vu, beaucoup de comédies et de thrillers et de films d'anticipation pour le cinéma, pour le web, pour la réalité virtuelle.
Donc en fait, ce qui nous intéresse avant tout, c'est les histoires. Et ensuite, on regarde quel est le meilleur format pour les raconter. Et on fonctionne que au coup de cœur. Donc voilà, on reçoit beaucoup de scénarios, mais voilà, on regarde, voilà, quand ça nous parle, on se dit, tentons. Et puis c'est vrai que ça, par contre, il faut que je vous le dise tout de suite, parce que voilà, il y a des réalisateurs ou des auteurs qui n'aiment pas trop que le producteur s'implique dans la création. C'est vrai que nous, on challenge pas mal l'écriture, on essaye d'être aussi un partenaire pour vous aider à constituer l'équipe, à trouver, faire les repérages avec vous. Enfin voilà, on est quand même très impliqué dans tout le processus. Moi, j'ai une grosse formation de musique classique, donc j'interviens aussi beaucoup dans les choix musicaux. Donc voilà, il faut que vous soyez à l'aise. Si ça vous apporte quelque chose, ce dialogue, voilà, c'est comme ça qu'on travaille, en étant vraiment avec les équipes. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez une formation d'artistique Oui, en fait, depuis toute petite, j'ai toujours passé autant d'heures à l'école et au conservatoire. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de piano, beaucoup de chant lyrique, beaucoup de danse classique, donc tout un tas de choses. Après, j'ai fait de la comédie musicale, beaucoup aussi, et voilà, et du théâtre. Et moi, je viens vraiment du spectacle vivant, en fait, pas tant du cinéma. Et en rencontrant Jean-Baptiste, je me disais au départ comment est-ce que je peux reprendre une activité artistique professionnelle, parce que ça me manque réellement. Et j'hésitais entre tous ces domaines, le chant, le théâtre. Et lui, il était passionné de cinéma. Et en fait, je me suis rendu compte que ça permettait de réunir énormément d'art, que c'était un art assez total. Et même si pour moi, parfois, il y a le rapport à la caméra qui est un peu compliqué, parce que c'est une manière artificielle de reproduire l'œil du spectateur, et que du coup, j'ai un rapport un peu étrange à la caméra, parce que moi, je viens vraiment du rapport direct avec le public. Pour tout ce qui est le reste, c'est vrai que c'est des univers qui me sont familiers, et que ce soit échanger sur la musique, échanger sur l'écriture, échanger sur la direction d'acteurs, s'il y a besoin de mon aide, voilà, je suis là. Cher journal, aujourd'hui, c'est de Martin dont je vais te parler. Martin est mort il y a 6 mois. La lumière du jour lui manquait trop. Il n'a pas pu s'empêcher de sortir du centre commercial où nous nous sommes réfugiés. Il est mort asphyxié. Mais le connaissant, je suis sûre qu'il est mort heureux. Martin était peintre. Il était obsédé par la lumière. Les clairs obscurs, les matinées blanches. Les midis éclatants. Il ne parlait que de ça ces derniers temps. Regarder la lumière et la peindre dans sa tête, à défaut de pouvoir trouver de quoi la mettre sur une toile. Je suis sûre qu'il est mort avec le sourire. Ivy! Ivy! Oh putain! Ivy! T'es là? Qu'est-ce que tu fais? Encore avec ce fichu journal. Laisse-moi tranquille, Miguel. J'ai besoin d'être tranquille pour faire ce que j'ai à faire. Tu fais rien du tout, là. Je fais rien du tout. Mais grâce à moi, ils vivent une deuxième fois. Moi, je veux pas mourir et qu'on se souvienne pas de moi. Écoute, tu te prends vraiment trop la tête, Ivy. Allez, viens faire la fête. Mais en fait, tu comprends vraiment rien. Moi, je veux pas survivre. Je veux vivre. Rester dans l'humanité, prendre soin de la mémoire, c'est ça, vivre. Tu vis, là? Là, tu vis avec des morts. Moi, je vais aller vivre avec les vivants. Regarde-moi ce bordel.
Coupé. Bah ouais, c'est sur la scène d'avant, juste la scène d'avant là. C'est bizarre ce que tu dis. Bah ouais. Ça va, vous avez tout ce qu'il faut? C'est bon? Oui, super. Bon, bah super. Merci encore. Hein. Vous avez... Ah bah non, bah attends. vous avez pas mal aidé. C'est la régisseuse qu'il faut remercier. Vous êtes responsable de tout, des acteurs, du scénario, de la production. Vous faites comment pour aller sur tous les postes quoi? Non, alors, on va pas sur tous les postes parce qu'on est vraiment chacun à son métier, mais c'est vrai que on se sent responsable quand même de chacun. S'il y en a un qui se casse une patte, c'est notre responsabilité. Donc on s'assure que tout soit nickel, parce que moi ça m'empêche de dormir s'il y a des risques sur un tournage. Et puis il y a toujours des imprévus, donc faut être là pour aider à trouver des solutions. Vous chapeautez un peu tout quoi. Ouais, on est responsable, voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est à la fois très stressant. Moi, ça me réveille la nuit, je me dis, mince, il faut qu'on ait une assurance pour ci, pour ça. Il y a telle scène, s'il y a des cascades, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Donc c'est pour ça que je confie aussi beaucoup de choses à des experts. Mais en même temps, ça donne aussi beaucoup d'énergie d'être avec toute une équipe comme ça et d'être un peu le capitaine de navire. Donc j'ai compris que c'était un de mes moteurs de travailler en équipe. Donc Vous avez c'est pour ça que je continue. Vous avez besoin de la pression quoi, plus de la responsabilité des autres, quoi. Être responsable de moi-même, c'est pas suffisant. T'en as des regrets malgré tout ça? Non, je crois pas. Je pense que pour l'instant, on a réussi à tenir le cap. Peut-être un ou deux projets qu'on n'a pas pu mener à bout pour des raisons techniques, ou bien un ou deux projets qu'on n'a pas encore fait parce qu'on manque de moyens. C'est pas vraiment des regrets, c'est des choses qui vont se faire, mais qui se font peut-être trop lentement à mon goût. Mais vraiment, non, c'est l'objectif, pas de regrets. Pourquoi c'est si important pour toi de ne pas avoir de regrets? Je sais pas, je pense que c'est d'une partie de ma personnalité. Et puis peut-être aussi parce que j'ai... Bon, ça c'est très personnel, mais j'ai eu des soucis de santé quand j'ai eu 20 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais rien fait de ce que je pouvais faire et que la vie était très courte et que ça pouvait à tout moment s'arrêter, et qu'on pouvait à tout moment plus avoir les moyens de rien. Et du coup, oui, je veux vraiment croquer la vie à pleines dents. Ça ouvert les yeux. En tout cas, ça m'a donné la motivation pour pas que la vie passe et puis que je me rende compte trop tard que j'avais pas fait des choses. Donc je le souhaite à personne parce que on perd son insouciance, mais on prend conscience. Qui t'a donné qui t'a dit ce qui t'a montré ce qui était l'essentiel quoi. Oui, tu vas à l'essentiel, quoi. Ça permet de prioriser les choses, de faire vraiment ce qui est important pour soi, de passer peut-être un peu moins de temps devant la télé et plus de temps à faire des choses, peut-être un peu moins de temps à observer le monde et plus de temps à agir, quoi. Mais bon, après, chacun, il n'y a pas de parcours pareil, voilà, ça c'est le mien.